n'ont jamais eu autant de difficultés à payer leurs comptes. Et bien voilà qu'on apprend qu'en revanche, la société d'État a déclaré 1,4 milliard de dollars en trop perçus depuis 7 ans. Une somme que les utilisateurs ne pourront jamais récupérer. C'est du rendement et des profits déraisonnables, c'est abusif, ça devrait être retourné aux clients. L'économiste de l'Union des consommateurs ne mâche pas ses mots. Il a fait ses chiffres pour les consommateurs. Si on remettait 1,4 milliard en baisse de tarifs, ça provoquerait une baisse de tarifs de 12 % pour l'an prochain. Environ 300 $ pour un bungalow chauffé à l'électricité avec les taxes. Depuis 2008, c'est à coût de 200 millions, voire de près de 300 millions de dollars, année après année, qu'Hydro-Québec a conservé pour elle-même les trop-perçus réalisés au-delà des augmentations de tarifs d'électricité. C'est ainsi qu'en 7 ans, la société d'État a conservé pour elle-même et pour le gouvernement 1,4 milliard de dollars. C'est l'équivalent de 2 fois le coût du nouveau train de l'Est en direction de Mascouche ou du coût de la nouvelle ligne électrique de 950 pylônes annoncée récemment par le premier ministre Couillard. La Régie de l'énergie n'est intervenue qu'en 2014 pour forcer Hydro-Québec à partager ses trop-perçus. Mais le gouvernement vient d'intervenir à son tour avec une loi afin de récupérer pour lui-même les trop-perçus qui auraient pu servir à réduire les factures d'électricité des clients d'Hydro-Québec. Sans dire que c'est un arnaque, ce qui est en fait, c'est extrêmement inquiétant de voir le gouvernement intervenir dans l'établissement des tarifs au Québec. Au final, les clients d'Hydro-Québec sont perdants aussi bien avec la Régie de l'énergie qu'avec le gouvernement. Michel Morin, TVA Nouvelle Montréal. Et les programmes de